Tac. Le son est lancé, mon vieux, je te le dis. On est d'accord que j'enregistre pas en vertical, hein? Oui, non. Non, attends, juste 2 secondes, parce qu'il y a un invité surprise. Bonjour, Oh, coucou, coucou ça Katoche! va? Est-ce que c'est le moment de venir? Peut-être pas, si? Coucou Cuicui! Chaud. Allez, hop, je te laisse là. Tu casses pas tout le setup parce qu'il y a une fois que tu as cassé le setup C'est et ça a arrivé. coupé le micro. C'est arrivé, Donc, effectivement. voilà, j'ai très peur de ça. Ce sont des choses qui arrivent. On verra. T'es prêt? Toujours. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 56. Je suis en compagnie d'Adrien. Comment vas-tu? Ça va Thomas? Très très bien. Bientôt les vacances, on va pas se mentir, hein, Ouais, ça arrive, ça ça arrive. pointe le bout de son nez. Ouais, Mais on est là pour vous. On est là ouais. pour vous jusqu'au bout, sûrement jusqu'à début août. Oui, c'est Et ça. après, Après, il y aura avoir des une pause vacances bien méritées. estivale au mois d'août. Bien méritée, je pense, pour tout le monde. On a quand même taffé de septembre jusqu'à août, hein, c'est une belle année. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Bon, Non, non, c'est cool. écoutez. C'est cool, c'est cool. Et donc, qu'est-ce que c'est que Pop News? C'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Comment on fait ça? Il y a les news d'abord, puis les brèves, ensuite le point box-office d'Adrien. Le gros sujet qu'on a décidé de dédier aujourd'hui au remake qu'il ne faudrait surtout pas faire. Vous savez que Hollywood est un petit peu boulimique de remake et de reboot, et bon, il y en a certains qu'on veut préserver, d'une espèce de petit sanctuaire, et on veut absolument les mettre là et qu'ils ne soient jamais remakés. On va en parler, évidemment, ce sera des vœux pieux, hein, puisque Hollywood ne nous écoute pas, hein, bien entendu, mais Pas encore, pas on encore. a quelques idées quand même à leur soumettre. Ensuite, il y aura le radar des sorties, puis une reco d'Adrien en fin d'épisode, et puis après, on se dira au revoir la semaine prochaine. Et Ah voilà, ouais? ce sera déjà pas si mal. On rappelle évidemment à tout le monde qu'on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux qui comptent. N'oubliez pas de lâcher vos petits pouces en l'air, vos petits abonnements là où c'est. Et puis si vous voulez nous suivre en direct pour l'enregistrement chaque semaine de l'épisode, c'est sur YouTube ou sur Twitch à 20h30 tous les lundis. Et puis enfin, on a une page Ko-fi si vous voulez participer un petit peu à l'effort de guerre et récompenser notre travail sur les internets, c'est évidemment très apprécié. Rejoignez aussi notre page Discord pour pouvoir discuter avec la petite communauté. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on va pouvoir T'as tout passer dit, mon vieux. tranquillement aux news. Alors, il se trouve que la semaine dernière, il y a eu plusieurs trailers d'intérêt qui ont été diffusés, notamment celui de Gladiator 2. Donc, je voulais revenir un petit peu avec vous sur ce trailer, parce que c'est le premier, en fait, qu'on voit de cette suite. 3 Ouais. minutes de trailer, quasiment, c'est énormément, faudra qu'on en C'est parle, d'ailleurs. c'est trop, hein, je Ouais. pense, hein, ouais. Et bon, on peut tout de suite en parler. On voit quand même beaucoup de choses de ce film, alors que il sort dans 4 mois. Ouais, Même si c'est la première fois qu'on le voit, en voir 3 minutes avec, t'as l'impression que si tu remets un petit peu dans l'ordre, tu peux probablement voir tout le film, en fait. je pense, c'est sûr. Donc bon, l'idée, et t'as presque l'impression, je sais pas ce que t'en Limite la penses. bataille, enfin, ouais, le fight final, hein, je Oui, pense, non? j'ai l'impression, enfin, c'est Le à moi duel qu'il y ait final, une hein? grosse Ouais, je surprise, pense. enfin bref. Mais Ouais. tout ça pour dire que moi, en plus, j'ai le sentiment de voir potentiellement un remake de Gladiator 1, dans le sens où Ouais, ouais. tu comprends un petit peu quels sont les enjeux du personnage joué par Paul Mescal. Tu vois que c'est pas sa femme et ses enfants qu'il va perdre, mais probablement son être aimé, et donc du coup il veut se venger, et que machin et tout. Du coup, il tombe dans, dans l'arène, et il veut se venger. Il est un peu téléguidé par un mec un petit peu plus intelligent que lui, joué par Denzel Washington. Est-ce que c'est pas un film qu'on a déjà vu quelque part? Peut-être un peu, ouais, ouais, peut-être un peu. J'espère qu'il y aura des surprises quand même, quoi, mais avec notamment le personnage de Pedro Pascal, Ouais, qui est peut-être un antagoniste, faux antagoniste. ouais, probablement. Heu, voilà, parce qu'il y a surtout Joseph Quinn qui est dedans, Joseph Quinn qui joue, Hmm. dans, Stranger Things et qui joue Ouais, dans Les 4 Fantastiques, ouais. qui fait un méchant, ça a l'air d'être l'empereur ou en tout cas Oui, oui. un des C'est ouais, en ouais, fait, il y a 2 empereurs à cette période-là de ouais. la Rome antique, et donc du coup, lui en fait un des deux. Donc à voir si ça change, mais oui, ça a l'air d'être un peu similaire au 1, mais c'est un énorme mais, hein. Mm. Un mais avec, M-A-I-S majuscule. Il y a un Colisée piscine C'est et vrai. ça Ah, mon pote, non mais j'y vais day one, en fait, voilà, juste pour écoute, ça, quoi. en fait, je commençais par là, l'impression que c'est un remake du premier, mais très honnêtement, ça veut pas dire que j'ai pas envie d'aller le voir, hein. C'est parce que très franchement, c'est impressionnant ce qu'ils font. T'as l'impression que, en fait, c'est le premier, mais en plus.
Oui, voilà. Donc, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, moi, le 13 novembre au cinéma, j'y serai, hein. De ouf, ouais. Bien entendu, Parce parce que que Colisée Piscine, encore une fois, le Colisée Colisée et Piscine, bien entendu. historiquement, apparemment, ça existait. Oui, oui, bien Donc, sûr. donc c'est bah, Donc, oui, bien sûr, moi, c'est la première fois que ah je oui, non, vois mais ça. C'est la première fois que j'entendais ce truc-là, sans ouais, déconner, ouais, j'étais surpris de bon, ouais, ouais. Ouais. j'avoue, j'étais au courant, donc j'ai pas été surpris, mais ça donne super envie d'être vu, en tout cas. Ah, c'est ouf, Ouais. OK. Ah ouais, Mais, c'est assez dingo, mais en fait, ouais, ils faisaient des trucs à l'époque, c'est incroyable. ah, bah, c'était Euh, dîner-spectacle, hein, mon vieux, hein. Ouais, T'inquiète pas, hein, ça tu tue m'étonnes, pas le rien. son et lumière. Ah ouais, ouais, c'était ouf. Donc aussi, je voulais le noter avant qu'on passe à la suite, pas mal de fanservice hein, du premier film dans ce trailer. Euh, Mmh mh. on parle beaucoup de Maximus quelque part dans ce trailer, notamment, bah tu vois Paul Mescal qui touche son armure, tu vois, je sais plus comment elle s'appelle, la nana qui lui donne sa bague. Enfin, Ouais. on est un petit peu dans aussi la nostalgie du premier film. On profite aussi Oui, de bah, c'est son normal, aura, hein. Ouais, c'est logique. bien sûr. Voilà pour Gladiator 2, ça sort le 13 novembre au cinéma, et un petit truc à préciser également, c'est un carton de diffusion sur les premières 24 heures de diffusion du trailer. Il a engrangé 180 millions de vues, à Ouais, savoir que c'est plus que Top Gun Maverick à l'époque, ouais, qui en mais avait fait 75. ah oui, ouais, donc c'est énorme, hein. Donc C'est c'est énormissime. vraiment beaucoup plus, et bah, sachant que le premier week-end de Top Gun Maverick c'était 127 millions de dollars, on peut imaginer que Gladiator 2 soit très attendu lui aussi, et arrive à point nommé pour Thanksgiving Oui. aux États-Unis en tout cas. Ça va être un gros carton. À nuancer quand même, les likes, enfin les vues On parce est bien qu'il y a d'accord. eu énormément de dislikes aussi. Apparemment, il y a eu un record de dislikes sur YouTube, donc Mm, c'est pas non plus, voilà, fait mm. pour le film. Il y a un truc à préciser aussi. C'est pourquoi ne pas utiliser la bande originale de Gladiator et utiliser du rap de Kanye West dans Ouais, cette bande-annonce. Je ne comprends pas. bah, pour donner un autre feeling au film Oui, oui, peut-être, je pense, sans doute. ce qui est le but, hein, j'imagine, pour pas justement, si déjà ton film ressemble un peu au premier, autant peut-être Oui, miser sur un truc différent dans la bande annonce au tu as moins, quoi. raison. Mais, moi ça m'a pas choqué, moi j'aime bien justement, mais bon, oui, J'ai vu que ça faisait c'est débat, en tout cas. ça fait débat parce que tout fait débat aujourd'hui, donc, mais Oui, bref. mais voilà. Alors, Voilà, voilà. parlons d'un autre film qui va faire débat probablement, c'est Captain America Brave New World, Captain Yes! America 4, qui s'est présenté, Mmh. lui aussi, pour plusieurs mois avant sa sortie, avec un premier trailer. Exactement, ouais, Marvel Studios a enfin dévoilé la bande-annonce de Captain America Brave New World, donc le quatrième opus. Et bah, il y aura un gros problème de taille dans ce film, à savoir Hulk qui revient, mais c'est pas le bon Hulk, enfin en tout C'est cas pas le c'est bon. le Hulk rouge, qui sera en fait l'antagoniste principal de ce film. Et dans ce film, on ne retrouvera pas Chris Evans, sauf peut-être dans un caméo, mais c'est Sam Wilson, Anthony Mackie, l'acteur Anthony Mackie, qui incarnera Captain America. Ouais. Ça fait longtemps là, qu'il l'incarne maintenant depuis la fin d'Avengers Endgame. Il l'incarnait dans Falcon and the Winter Soldier déjà. Ouais. Et là, il l'incarne vraiment à fond, Mhm. sans l'aide des autres précédents personnages qu'on trouvait dans les autres Captain America. Mhm. Dans la bande-annonce, on le voit en fait en conflit direct avec Thunderbolt Ross, qui est joué cette fois-ci par Harrison Ford, puisque ça fait suite au décès de l'acteur principal de l'époque qui était William Hurt. Donc c'est désormais Harrison Ford qui reprend le flambeau. Et c'est vraiment un duel entre les 2 dans toute cette bande-annonce. Je pensais pas qu'en fait Harrison Ford aurait autant de place. Et bon, pour ceux qui ont vu la bande-annonce, c'est pas dit explicitement, mais il semblerait en fait que ce soit Harrison Ford qui joue Red Hulk dans J'imagine. le film. Mhm. En tout cas, ça serait très logique au vu de tout ce qui est sorti. Et on retrouvera aussi d'autres acteurs de Marvel Cinematic Universe qu'on avait retrouvés dans l'incroyable Hulk à l'époque avec Edward Norton, à savoir Liv Tyler, qui jouait en fait la fille de Thunderbolt Ross. Donc en fait, ils essaient de reconnecter apparemment Ouais. avec les Marvel d'avant. Bon, moi ce teaser, je l'ai trouvé plutôt ok. Ils essaient Mhm. de choper une vibe un petit peu Captain America 2 de Winter Ouais. Soldier, qui était voilà un truc un peu d'espionnage, un peu comment street level quoi, enfin Mhm. un peu comment dire Pas avec des enjeux moins cosmiques, quoi. pas avec des enjeux cosmiques exactement, merci. Et
Bah, sans Chris Evans, sans, tu vois, la patte, Marvel de l'époque, même si les C'est frères un Russo, risque, hein, ça reste qu'ils les frères prennent. Russo, tu vois? C'est un risque qu'ils prennent, un truc un peu techno, thriller, Mmh. pourquoi pas, quoi? Mais déjà, j'ai l'impression que ça fait un peu redite avec Captain America, Winter Soldier Oui. et je pense qu'Anthony Mackie, même si j'ai beaucoup de sympathie pour l'acteur, ne me vendra pas le film, j'irai plus peut-être pour Harrison Ford, quoi, mais c'est tout, quoi. Je sais pas, toi, tu en as pensé quoi? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas un trailer que j'ai vu et revu. Je l'ai vu une fois, je fais OK. Je Ouais, voilà, hein. sais pas trop quoi en penser. En fait, depuis le début, je trouve que ce projet, il est casse-gueule parce que bah déjà, en fait, si t'as pas vu Falcon et Winter Soldier, t'es pas au courant en fait que c'est lui Captain America maintenant. Ouais, Donc voilà. déjà, c'est un des problèmes qu'on soulève depuis longtemps en fait avec le MCU, c'est que il faut se tenir au courant quand même de ce qui Ouais. se passe. Mais malgré ça, pourquoi pas déjà le fait d'ajouter Red Hulk en potentiel méchant de ce film, ça ajoute déjà un petit peu plus d'envie pour ma part. J'avoue, Oui. j'étais pas du tout au courant que dans les comics, Thaddeus Ross, c'était Red Hulk, donc je l'ai découvert sur place. Et, euh, et je me dis, pourquoi pas, ça peut ajouter un truc intéressant, surtout qu'en plus, bah, lui, il a pas de super pouvoir, en fait. Donc, Non. Qui ça? Sam Wilson? Sam Wilson, ah si, il a le truc super soldat quand même. Bah, non, même pas, pour moi, il est Ouais, donc juste, tu vois, Falcon, il a son truc de Falcon et il a le bouclier par contre. Il a voilà, quand c'est même le ça. bouclier Donc de potentiellement, Falcon. gros problème pour lui, parce que quand t'as pas de super force, super résistance ou je sais pas quoi, tu fais comment Ouais. Ouais, je sais pas, bah, c'est face pour à ça que un... ça peut Mais être bref. intéressant, quoi, Mais ouais, peu mais importe. Tout ça pour dire que pour l'instant, moi, le projet, j'ai du mal encore à l'acheter. J'irai le voir parce que c'est un Marvel, tu vois. Mais ouais, mais encore, hein, voilà. j'y crois pas des masses. Il y a eu énormément de reshoots aussi, il faut le préciser. Ouais, C'est mais un comme film souvent. qui a eu ouais, mais lui, beaucoup, hein. Lui, il a Ouais, ok. coûté une blinde, notamment pour réécrire des personnages. Il y a un personnage aussi qui apparaît un petit peu dans le film, enfin dans la bande annonce plutôt, c'est celui de, Giancarlo Esposito, Oui. qui jouait, Gus dans Breaking Bad et dans Mhm. Better Call Saul, qui apparaît comme un méchant, c'est sûr et certain, parce qu'il a, voilà, une Oui. mitraillette et dans une scène d'action en pleine Mhm. rue. Ça qui rappelle exactement, Captain America Winter Soldier, hein. Oui, t'as Franchement, raison. c'est exactement la même genre de scène. Donc voilà, il y a du casting, ça c'est cool, mais est-ce que ça fera un bon film? J'en suis pas sûr. À voir si les enjeux sont cool et comment ça se Ouais, mêle aussi avec tout ce qu'ils veulent faire dans le MCU c'est ça. pour la suite, parce qu'il y a tout ce qui est Avengers, Mhm. comment mince, j'ai perdu Secret Wars, etc., qui va débarquer, donc Secret Wars, il y a des choses à faire, quoi. effectivement, Ouais, Deadpool, les potentiels ouais. X-Men, les 4 Fantastiques. Est-ce que quelque part, ce film-là, c'est pas aussi un vestige d'une précédente itération de Marvel et ils vont passer à autre chose plus tard, tu vois. Ça ressemble un peu à Ça, ça, quoi. ça, on verra. En tout cas, bon, on vous en parlera bien entendu. Si on y va et dans les prochains mois, de toute façon, Oui, ça sort et le 12 février. Hein. c'est ça, j'ai pas précisé, ça sort le 12 février 2025, donc on a un peu de temps quand même avant d'avoir le film au cinéma. Et il y aura forcément d'autres bandes annonces, Oh bah d'autres oui. infos qui sortiront, quoi. Mm. Donc voilà. J'enchaîne justement, on reste du côté du MCU puisque c'est Kevin Feige qui s'est exprimé auprès de Variety au sujet de Deadpool enfin de Deadpool et Wolverine et comment le film s'était fait et quels ont été en fait ses conseils, etc. En fait, donc il raconte surtout que quand on lui a proposé de réintégrer Wolverine et surtout Hugh Jackman dans Deadpool 3, il a dit ok, je suis d'accord, mais par contre, c'est costume jaune, quoi. Et les gens étaient, Direct. ouais. Et a priori, voilà, il a pas eu besoin de trimer ou quoi que ce soit. Les gens étaient super chauds pour qu'il ait enfin le Ouais, costume le jaune. costume jaune. Sur cette histoire bah, c'est le premier film du Marvel Cinematic Universe qui est rated R, donc aux États-Unis, c'est déconseillé au moins de 17 ans. En France, ce sera sans doute moins le cas parce qu'on est un petit peu plus habitué quand même à ce genre de truc. C'est Moins puritain, surtout, tu peux le dire? ouais, c'est ça. C'est-à-dire Oui, que bon, oui. eux, ils sont quand même très à cheval. Alors nous aussi, hein, on a des catégorisations, mais bon, pour avoir le moins de 16, faut y aller en général. Oui, oui, oui. Et pour le moins de 18, c'est impossible en fait, quasiment. Faut vraiment être Ouais. un film de cul, quoi. Non, mais quasiment. Hein, enfin, c'est.
Oui, oui, carrément. Et donc pour Kevin Feige, en fait, le R rating, le fait d'être déconseillé au moins de 16 ans, c'était... en fait, il dit qu'il n'a pas spécialement été choqué par ce qui a été écrit dans le script. Euh, que parfois, en fait, il a juste dit ouais, bon, moi, ça me fait pas rire, ou des trucs comme ça, tu vois, ou ça, je trouve pas ça marrant, ou alors c'est trop lourd. Et en fait, que Ryan Reynolds, il a rajouté un truc, du coup, dans le script en mode alors surtout, il faut pas parler de cocaïne chez Disney. Donc du coup, bah, ça donne une des blagues les plus marrantes, je trouve, du trailer qu'on avait vu Bah oui, oui, il y a oui. quelques mois. Donc écoute, pourquoi pas. Et puis, il explique notamment que bah, il a dû expliquer certaines références de Ryan Reynolds à certains pontes de Disney avec qui il travaille, notamment le pegging, puisque les gens n'avaient pas la ref. Donc bref. Et puis, bon, évidemment, il reste très évasif sur le futur des X-Men dans le MCU. Il dit qu'ils sont évidemment, ils ont évidemment très hâte de s'y mettre, mais bon, il reste, voilà, toujours sous cap, bien entendu. Normal. Ah, ça a Voilà toujours été pour ça, hein. Deadpool et Wolverine, dont on parlera bah, d'ici 2 semaines en fait, hein, puisque ça arrive hein, Ouais, très ouais, ouais. prochainement. Très, très vite. Voilà. Et dernière chose à noter, alors on quitte le MCU, on quitte les blockbusters, mais cette fois une nouvelle hyper cool au sujet de Severance saison Mhm. 2. Il était temps parce que Apple TV Plus a enfin dévoilé un vrai teaser et surtout une date de sortie pour la saison 2 de Severance. Severance, c'est la meilleure série Apple Plus pour moi, avec Oui, Ted Lasso et The Morning Show, et une For All série que j'adore Mankind. aussi, c'est For All Mankind, évidemment, quoi. Mais Severance, c'est vraiment au-dessus, quoi. Il y a qu'une saison pour l'instant, la 2, donc comme je l'ai dit, débarque très bientôt, et donc c'est en janvier Hmm. 2025 qu'elle débarque chez Apple TV+. Ça fait super plaisir. Donc pour l'occasion, on a eu un petit teaser qui révèle pas grand-chose, si ce n'est l'apparition d'un nouveau personnage joué par Gwendoline Christie. Ouais. Gwendoline Christie, dans Game of Thrones, c'était Brienne, Mhm. et elle était aussi Captain Phasma dans Star Wars 7 et Oui. 8. Bon, pas très utile comme personnage, mais il était présent. Voilà. Mais Gwendoline Christie, qui est une actrice quand même plutôt Hmm. cool, qui a l'air d'être un perso assez fou, vu ce qu'on voit dans le teaser. En tout Hmm. cas, elle a voilà, un costume un peu chelou. Hmm. Et pour voilà le retour de Severance, on a aussi d'autres acteurs qui rejoignent tous les autres acteurs de la saison 1, donc à savoir Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken, etc., qui reviennent. Et dans la 2, il y aura des nouveaux membres de casting, à savoir Bob Balaban, Robbie Benson, Stefano Caranante, Gwendoline Christie dont j'ai parlé, John Noble, qui était super Dans dans Fringe. Fringe, et Le Seigneur des Anneaux, bien entendu. Hmm. Et aussi Alia Shawkat, Shawkat, je sais plus comment on dit, qui jouait dans Arrested Development, qui est très très drôle. Et enfin Merritt Wever Oui. qui jouait dans plein de trucs. Elle Hmm. jouait dans The Walking Dead d'ailleurs. En ce moment, je me fais mon rewatch et elle est dedans. Elle joue dans plein de séries, dans Go. Enfin bref, c'est une très bonne actrice aussi. Donc pas mal de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices. Et on a super hâte. On a une petite question de David dans le chat qui connaît pas a Ouais. priori la série Severance. Est-ce que ce serait possible de donner juste un tout petit synopsis, histoire de donner envie peut-être aux gens qui connaisseraient pas? Ouais, alors, en gros, c'est l'histoire d'une entreprise qui s'appelle Lumon Industries, qui permet à ses employés de subir une procédure qui s'appelle la severance, qui sépare complètement leurs souvenirs entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, en gros, en fait, ils ont une puce dans la tête qui, lorsqu'ils arrivent au boulot, ils prennent un ascenseur spécial. Dès que l'ascenseur s'ouvre en fait et qu'ils arrivent dans leur open space, ils oublient ce qu'ils ont fait le matin en venant en fait au travail. Donc ils oublient complètement qui ils sont en dehors de Hmm. l'entreprise. Quand ils ressortent le soir après 17h, parce que aux États-Unis c'est 17h, Mhm. quand ils ressortent le soir après pour rentrer chez eux, ils reprennent le même ascenseur, ils sortent de l'ascenseur en fait au rez-de-chaussée quoi. Et d'un coup, ils oublient tout ce qu'ils ont fait dans la journée en tant qu'employés. Donc, c'est comme s'il y avait deux personnages à suivre, un de la vie perso et un de la vie Hmm. professionnelle. Et évidemment, ce qui est super intéressant, c'est que l'entreprise déjà est très bizarre. Ils font des trucs très étranges en fait dans cette entreprise, sur des ordinateurs où ils doivent remplir des colonnes, des chiffres et tout. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Ouais. C'est labyrinthique et tout. Donc déjà, il y a un petit côté Lost un peu bizarre. Et en même temps, les personnages, donc le même personnage qui est joué par Adam Scott, est scindé en deux, et ces deux parties de lui-même veulent savoir ce que fait l'autre en fait, Hmm. l'autre partie du personnage. Je pense que je me suis pas trop Non, mal non, démerdé. c'était franchement Voilà. très clair.
Ouais, Et c'est matine, donc c'est très absurde parfois, c'est très bizarre, c'est très ouais. drôle aussi parfois, c'est très pas flippant, faut pas déconner. Et il y a un énorme cliffhanger à la fin de la saison 1 et t'as qu'une Mmh. envie, Donc c'est de vous mater avez les deux. très envie de regarder la saison 2, bien entendu. C'est Donc ce super. sera à partir du 17 janvier sur Apple TV+, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, hein, Ah ouais, ouais, non, c'est trop pour trop bien. sauver notre début d'année 2025. Voilà pour les grosses news de la semaine. Je vais enchaîner Yes. avec pas mal de petites brèves. Alors vous allez voir, c'est pas toujours très reluisant, mais c'est pas grave, je vous en parle quand même. Alors on a appris le décès de Shelley Duvall cette semaine. Elle avait 75 ans. Alors bon, le rôle pour lequel elle est le plus connue, c'est évidemment The Shining, qu'elle a beaucoup souffert pendant le tournage. Elle avait donc 75 ans. Shannon Doherty, actrice évidemment de Beverly Hills et de Charmed, s'est éteinte, c'était hier, Ouais. avant-hier, le 13 juillet, à l'âge de 53 ans. Elle a du coup cédé face à sa bataille contre le cancer qu'elle qu'elle combattait depuis des années déjà, Mm, mm, mm. Shannon Doherty, du coup, qui avait Ouais. 53 ans. Aux États-Unis, le procès à Alec Baldwin a été annulé pour vice de procédure. Bon, les enquêteurs n'auraient pas transmis correctement certaines preuves, ce qui fait que voilà. Donc C'est dingue quand même quand ils pensent, hein, pour un truc aussi c'est médiatisé, assez quoi. fou. Alors, Ouais. bon, le système judiciaire américain est un peu étonnant de ce point de vue-là, mais voilà. Donc, c'était un procès, rappelez-vous, hein, pour homicide involontaire qui était survenu en octobre 2021 sur le tournage du film Rust. L'acteur avait du coup dans la main une balle qui était normalement censée tirer un blanc. Mm. Et donc en fait, c'était arrivé, ça avait coûté la vie à la directrice de la photographie du film, qui s'appelle Halina Hutchins. Et donc du coup voilà, pour l'instant en tout cas, la procédure est annulée justement pour vice de procédure. Sur tout ce qui est tournage, film, rumeurs, etc., a priori, une suite au Diable s'habille en Prada est en train de prendre forme petit à petit, puisque des négociations auraient lieu entre Meryl Streep, Stanley Tucci, Emily Blunt, mais aussi le réalisateur du premier film, David Frankel, pour du coup faire sortir de terre une suite au Diable s'habille en Prada. Numéro 2, pourquoi pas. Mhm. On en parlait la semaine dernière, les originaux Max ne s'appelleront désormais plus originaux Max, mais HBO Originals, et ce sera le cas désormais des deux prochaines grosses productions de Max, que sont Le Pingouin et Dune Prophétie, qui sont du coup ces deux grosses productions pour la fin de l'année 2024. Voilà, du coup, donc ça sortira d'abord sur HBO aux États-Unis et ensuite ça sera diffusé en streaming sur Max. En France, ce sera pareil pour nous, puisqu'on a tout sur Max de toute manière. Au Mhm. sujet de HBO à nouveau, on en parlait, les audiences de Half Island saison 2 étaient plutôt décevantes sur son premier épisode. A priori, c'est un petit peu plus rassurant, puisque d'ici à l'épisode 4, il y a eu plus de... ça grimpe un petit peu en termes d'audience. C'est pas non plus du coup du niveau de Game of Thrones, puisque l'épisode 4 a rassemblé 8,1 millions de téléspectateurs aux États-Unis sur le linéaire et sur le streaming, mais c'est mieux que le lancement avec l'épisode 1. Côté jeux vidéo, l'abonnement Xbox Game Pass va augmenter ses prix à partir de dans pas très longtemps, c'est en septembre, hein, puisqu'il va prendre 3 euros ou 3 dollars pour le Xbox Game Pass Ultimate, qui permet d'avoir tout un catalogue de jeux à la fois sur PC et sur Xbox One et Xbox Series. Donc c'est 3 euros qu'on va prendre dans la vue à partir du 12 septembre. Sachez que le PC Game Pass, donc qui est la même chose mais que pour les jeux PC, va prendre lui aussi 2 euros par mois. Il y aura aussi un Xbox Game Pass standard qui permettra d'avoir accès au catalogue du PC et des Xbox pour 15 euros par mois, mais sans les exclusivités Xbox Game Studio Day One. Donc Mhm. du coup, bon, Non, mais moi je pense qu'ils partent en vrille, hein, là, ça commence j'ai à faire très l'impression. cher, 20 euros Ouais, par ouais. mois, hein,
Bah, pour un service comme celui-ci. je sais pas, j'adorais le service au début, tu vois? Je trouvais ça génial et puis en fait, Mmh, l'offre est beaucoup moins intéressante qu'avant. C'est très cher mmh, pour ce que c'est. Enfin, mmh, c'est quand même, pas ce qu'on nous a vendu, tu vois? Enfin, mmh niveau mh. jeu, c'est pas des grosses folies et puis, bah, Microsoft, en fait, on se rend compte qu'ils ont pas des exclus incroyables comme Mmh peuvent, mh. avoir Sony, quoi, donc ouais, je sais pas. Moi, je pense que je vais même résilier, tu vois, l'abonnement, Game Pass. Moi, ce que je fais en général, c'est quand je l'utilise, je m'abonne et quand je sais que je vais pas l'utiliser, je Mmh. je Tu prends résilie. le Ouais, Parce bah, ouais, c'est pas que bête. c'est vrai que ça fait très cher. Le problème, en fait, c'est là qu'ils sont très forts, c'est qu'à partir du moment où tu résilies, tu te rends compte que ta Xbox, il y a rien dedans. Enfin, Et c'est tu ça. as pas de disque, tu rien, tu peux rien mettre dedans, en fait. Donc Ouais, ouais, ouais. c'est une boîte vide, quoi. Ouais, Donc clairement. c'est là qu'ils sont forts, en fait. Voilà pour le jeu vidéo. Du côté de The Boys, Anthony Starr est plutôt d'accord avec le fait de terminer la série avec la saison 5. Il dit qu'il aimerait bien terminer la série au bon moment et faire en sorte qu'il n'y ait pas la saison de trop. Ce qui est plutôt correct étant donné les retours qu'on a pu avoir autour de la saison 4 notamment. Mmh. Le spin-off de Spartacus a débuté son tournage en Nouvelle-Zélande ces derniers jours. Il s'appelle Spartacus House of Ashur et pourra notamment compter sur un certain nombre de personnes au casting, dont Graham McTavish, qu'on avait notamment vu plutôt récemment dans The Witcher. On a aussi la date de sortie de Agatha All Along, le spin-off de WandaVision, qui arrivera en France, enfin aux États-Unis en tout cas, le 18 septembre. Donc on imagine qu'en France ce sera le 19. Et on continue avec Euphoria qui lance son tournage en janvier 2025, qui a réussi à récupérer tout son casting principal, dont Zendaya. Voilà qui donne plutôt confiance sur une date de sortie, probablement fin 2025, autour Mmh. de Euphoria saison 3. Côté date de sortie aussi, je vous signale la sortie de Shrek 5 le 1er juillet 2026 aux États-Unis et des Minions 3 le 30 juin 2027. Et je crois que j'ai tout dit, et c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Très bien joué. Euh, je, te Prends ta pro- respiration. je te Vas-y. propose de passer au point box-office, Adrien. Yes, et ben je commence avec Vice Versa 2 qui cumule actuellement 1,35 milliard de dollars de recettes dans le monde, dont 572 millions aux États-Unis. Donc en fait, il est en passe de devenir le deuxième meilleur score de l'histoire pour un film d'animation devant Super Mario Bros qui avait cumulé 1,36 milliard de dollars. Pour rappel, le premier, c'est La Reine des Neiges 2, qui va Mm. être compliqué à dépasser. Ouais. En France, le film a franchi la barre des 5 millions d'entrées dès son troisième week-end, avec un total de 5 129 110 entrées. Et il surpasse déjà le score final du premier opus, qui avait fait 4 544 667 entrées. Toujours pour la France, le cumul final pourrait atteindre au moins 8 millions d'entrées. Donc ce serait quand même quasiment le double de ce qu'avait fait le premier à Mm. l'époque de sa sortie. Ce serait assez ouf. Dans le monde entier, les experts tablent peut-être sur 1,6 milliard de dollars au total. Donc ce serait quand même l'un des plus gros films, comme j'ai dit, de toute façon le deuxième film d'animation le plus rentable de tous les temps, en tout cas qui fait le plus de fric au box-office. Je pense que c'était pas gagné de la part de Pixar, encore une fois, et qu'ils doivent être très contents Mm. d'avoir sorti le film au cinéma, et puis ça va renflouer les caisses et redorer peut-être un peu aussi le blason de Pixar. On avait fait un épisode il y a quelques temps dans lequel on se plaignait un petit Oui, peu des films Pixar, donc si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas. ouais, Dans lequel on, c'est sur YouTube et sur Dailymotion si vous voulez juste l'extrait, ou sinon dans vos plateformes de podcast. Hein. Exactement, et en podcast, exactement. Et donc, à voir comment va finir le film. Je vous en parlerai dans les Mm, mm. prochaines semaines. Je poursuis avec la France, toujours, et le conte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, qui a déjà attiré plus de 3 millions de spectateurs en seulement 15 jours. C'est impressionnant. Et il pourrait même aller jusqu'à 6 millions de spectateurs s'il continue sur cette lancée, voire peut-être plus. En tout cas, C'est c'est beau. mérité. C'est pour un film de cet Mm. acabit. J'en parlerai aussi tout à l'heure en fin d'émission Le teasing des dans la recos, vous partie connaissez, hein, c'est toutes les semaines exactement, on fait ça. c'est ça. Dans la partie recommandations, tu en avais parlé la semaine dernière, Ouais. je vais en parler cette semaine parce que je pense que ça mérite quand même, d'être débattu et c'est cool. Comme tu l'as vu, on va Mm. pouvoir en parler tous Carrément. les 2. Je poursuis avec Moi Moche et Méchant 4, donc toujours dans les films d'animation, qui a réalisé un excellent démarrage en France avec 208 874 entrées dès son premier jour, Mm. ce qui en fait le deuxième meilleur démarrage de la franchise derrière Moi Moche et Méchant 3. Et avec les avant-premières, le cumul est déjà à 458 421 entrées, donc c'est vraiment un excellent démarrage pour la franchise T'es mignon, enfin
avec les Mignons. Mmh. Au niveau mondial, le film a généré 211 102 340 dollars de recettes sur le territoire américain et à l'international, 226 707 000 dollars, ce qui fait un total de 437 809 340 dollars. Donc on est au demi, quasiment au demi-million, quasiment au demi-milliard de box-office pour Moi Moche et Méchant 4. Donc la franchise se porte extrêmement bien. Mmh. Et tout à l'heure, tu m'as sorti l'info que je n'avais pas vue sur mes radars, mais je la sors maintenant, parce que ceci est un podcast de professionnels. La licence Moi Moche et Méchant, plus les films Les Mignons, a réalisé 5 milliards de dollars au total. Et c'est la seule licence d'animation qui a réussi à faire ça jusqu'à présent. C'est C'est incroyable. impressionnant. En seulement 4 films et 2 spin-offs sur Les Mmh. Mignons, on est déjà à 5 milliards de dollars. Donc, à voir où se termine Moi Moche et Méchant 4. Tu Ouais, as annoncé tout à l'heure qu'il y a un Mignon 3 qui sortira aussi dans quelques années. bien sûr. Donc, je pense qu'on va en manger pendant encore 10 piges Bon, bah, tant que facile. ça marche, hein. Exactement. Et en parlant de trucs qui marchent, eh ben, je continue avec un petit truc en plus qui continue de cartonner avec plus de 9 millions d'entrées avant le début de son 11e week-end. C'est monstrueux. Et il est évidemment probable que les 10 millions d'entrées soient atteints là avant les 2 prochaines semaines, vu la vitesse à laquelle le film continue sa progression. Donc, il faut encore attendre peut-être 2 semaines, je pense, avant que les 10 millions d'entrées soient atteints. Mais ça va aller très très vite. Et voilà pour mon point box-office. Impeccable, merci pour ce point box-office. De rien. Parlons du gros sujet de cette semaine. Alors, on a décidé d'évoquer les remakes. Alors, rappelez-vous, il y a, c'était l'an dernier, en fait, en fin d'année 2023, on avait invité Benjib et on lui avait fait discuter, en fait, avec nous de ces films, ces séries qu'on aimerait bien voir remaker. Et là, justement, on prend le contre-pied absolu de ce sujet-là. Ces films qu'on n'aimerait surtout pas voir remakés, parce que, en fait, ils sont plus ou moins parfaits, ou alors on y est super attaché, ou alors leur incarnation est incroyablement parfaite, où on Ah oui, oui. n'imaginerait pas quelqu'un d'autre à la place de tel acteur. Et voilà, on voulait discuter un petit peu de tout ça, parce que bah, c'est vrai que c'est un peu la mode, en fait, à Hollywood, de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait pour faire des thunes? Bon, bah, on reprend un truc qui a cartonné il y a 10, 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, peu importe, et on le refait. Et ça, c'est un genre de... Bah, typiquement, cette semaine, pourquoi j'ai repensé à ce sujet-là, c'est que on a appris qu'un remake de Pour une poignée de dollars pourrait être fait prochainement. Est-ce que c'est Euh, vraiment le genre de film dont on a besoin d'un remake? non, Je suis pas certain. clairement pas. Voilà. Après, ils avaient fait ça aussi pour le western. Ils n'avaient pas fait la Horde Sauvage. Je crois qu'ils n'avaient pas fait un remake. Je sais plus, avec Chris Pratt. C'était pas ça. Et Denzel C'était pas Washington. les C'était pas sept la Horde Sauvage? mercenaires? Si, c'était les 7 mercenaires. Ouais, c'est C'était ça. sept Ouais, ouais. mercenaires qui lui-même Euh, était un remake des sept oui, samouraïs. c'est Samurai. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Et l'original est très bien, hein. Mais bien Il n'y sûr, a pas besoin d'être bien touché. sûr. Mais bon, les 7 mercenaires, c'est très bien aussi, hein. Enfin, l'original, Ah on va bah dire. bien sûr, oui, oui, bien Ouais. sûr. En fait, si tu Mais veux, le problème du remake, c'est que enfin, parfois c'est une bonne idée de faire un remake, mais hmm. parfois, en fait, est-ce que c'est vraiment une... Enfin, tu vois les C'est pas la projets qui sont question. faits pour faire des Ouais. thunes, quoi. Bien sûr, là, en fait, tout dépend de l'angle. Donc ça, c'est le 1er truc. Et il y a aussi Simon Pegg qui disait qu'il voulait Ouais. pas que Shaun of the Dead soit remaké, Mhm. parce que c'était leur bébé à eux, à Edgar Exactement. Wright et à lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour lui, ça ferait pas sens, quoi. Et je suis entièrement d'accord. Enfin, il y a tellement d'autres choses à remaker, il y a tellement d'autres œuvres. Déjà, C'est même ça. au-delà de les remaker, de les créer, en fait, adapter. Il y a tellement de littérature qui permet ça, tu vois. Exactement. Donc pourquoi pas. Et il y a des trucs intouchables, c'est ce que tu disais en Mhm. présentation. Il y a des films totalement intouchables, ou alors c'est casse-gueule au possible. On a fait une petite liste, mais tu vois, ne serait-ce que Le Seigneur des Anneaux, Mhm. Retour vers le futur, Die Hard, etc. En fait, c'est des films qui vont souffrir de la comparaison Ouais. tout de suite. Bien Euh, sûr. Déjà que quand tu fais un spin-off, et par exemple House of the Dragon Mhm. souffre de la comparaison avec Game of Thrones, Bien sûr. donc en fait, tout de suite, en fait, tu es dans un truc de comparaison tout le temps. Et c'est le problème du remake. Soit le remake est assez éloigné du film d'origine. Mhm. Et le film d'origine n'était pas non plus un énorme succès mondial, et enfin Mhm. tu vois, et pas rentré, tu vois, dans la Oui. pop culture et dans l'esprit des gens, comme Retour vers le futur, comme Matrix, comme des Mhm. trucs comme ça. Donc là, ça va, tu vois. Mhm. Mais à partir du moment où c'est des films qui sont dans l'inconscient collectif, Oui, en plus. euh, je pense que c'est trop compliqué. Tu vois, il y a une...
il y a toujours eu un gros truc avec Hollywood, c'est que dès que ça faisait un petit carton à l'étranger et que c'était un film justement étranger pour eux, Mmh. ils faisaient un remake. Alors il y en a eu mais des tonnes hein, de Ah films ouais, ouais. français qui ont été remakés aux États-Unis et qu'on a même vu chez nous. Et Visiteur en Amérique? par exemple, même Trois hommes et un couffin, Ouais. tu vois, des choses comme ça, qui sont Bah, très la français. totale, True Lies, c'est la totale. Ouais. Exactement. Donc des trucs qui sont très français à la base, qui sont remakés parfois de façon assez très honnête hein, aux États-Unis. Donc là, à la rigueur, ça a du sens, j'ai envie de te dire, parce que et encore, c'est aussi parce que les producteurs veulent pas forcément pousser le film français, qui serait sous-titré, qui machin. Alors Oui, voilà. enfin. Le seul contre-exemple que j'ai là tout de suite, c'est La Môme et Intouchable qui ont Oui. été marketés chez eux là-bas, Bah, même si Intouchable, il c'est y a eu un des films remake. français. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un mec. Mais Il y a- Intouchable, rappelle-toi, avait été marketé aux États-Unis comme le gros carton français Oui. et avait D'où la fait. carrière Ah, bien sûr. d'Omar Sy aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et donc parfois, en fait, ils se disent, ok, non, mais c'est pas suffisant, on veut le remaker chez nous. Ouais, ils ont eu quoi? Ils ont eu, comme tu dis, La Môme, ils ont eu Amélie Poulain, Ouais. qui a été un énorme carton pour eux. Amelie. Amelie, et donc il fait chier tous les Parisiens à Montmartre. Mais non, non, mais oui, à part ça, c'est vrai qu'ils ont vachement de mal à juste proposer nos films en sous-titré, quoi. Mais c'est moins la mode, je trouve. Je sais pas toi, hein. Oui. Peut-être que je les vois pas, mais je trouve qu'on n'est plus dans cette mode des remakes absolus. Bah, Ouais, tu vois, à enfin, une tout le temps. époque, un petit truc en plus fait ce qu'il fait là à l'heure actuelle, on aurait déjà des tractations, on aurait déjà des négociations pour signer un Je crois remake. qu'ils vont pas le faire quand même. Je pense que 10 millions normalement, d'entrées. enfin, si Hollywood est ce que je pense de lui à l'heure actuelle, ils vont le faire, c'est sûr. Ça m'étonnerait pas quand Tu même, vois, hein. La Famille Bélier, c'est un dernier exemple, Ouais, bien. qui a fait Coda et qui a même chopé fraude absolue L'Oscar. le Oscar du meilleur film. Mais non, mais c'est voilà, c'est ce genre de trucs qui font que on imagine bien que Hollywood en est à ce stade-là. Le problème, c'est que en fait, ils ont arrêté de regarder trop en France parce que c'est pas tant ça qui les intéresse. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les projets à 1 milliard. Et Hmm. c'est qu'est-ce qu'un projet à 1 milliard? Qu'est-ce qu'un meilleur projet à 1 milliard qu'un film nostalgique qu'on va remaker, même si c'est super casse-gueule. Bah, en fait, le truc, c'est que quel est l'intérêt? Bah, alors je pense, attends, on continue sur cette discussion après, mais Ouais, j'ai un remake qui me vient en tête, c'est celui de vas-y. The Thing, qui était Oui, intéressant, c'est vrai. qui est un produit bizarre en fait. Tu vois que j'ai bien aimé. Tu vois ces genres de remake. Mm. J'adore The Thing l'original. Ah, c'est pas l'original d'ailleurs parce que comment il s'appelle le réalisateur de l'original, bref, j'ai plus. Carpenter? Mais comment? Non, non, je parle vraiment de l'original original. Il y Ah a ouais, un attends, The je vais Thing regarder. des années 50, je crois. Bref, celui avec Carpenter, je l'adore, absolu, il est génial et tout quoi. Et à l'époque, quand ils ont annoncé le remake en 2011, je crois, Mm. ou à la sortie 2011, j'ai fait ouais, c'est chiant quoi. Mais en Mm. fait, c'était un faux remake, c'était un préquel Oui, aussi en même temps. oui, oui, t'as raison. Donc c'était cool. Tu vois, il y avait une idée derrière. On fait pas qu'un simple remake, tu vois, on tente Mm. autre chose. C'est pas du voilà. Mais bref. Mais je pense que évidemment, ça traduit un manque d'idées à Ah Hollywood. bah, clairement. Euh, tu vois, ça traduit un truc. Le podcast existe Euh, depuis 2 ans et demi, on vous en parle toutes les semaines, hein, de toute façon. tout le temps, tout le Mm. temps, tout le temps, tout le temps. C'est chiant, quoi. Il y a que ça. Là, tu vois, on en a parlé la semaine dernière. The Crow, Mm. c'est un remake. Mm. Tu vois. Mm. Alors, The Crow, techniquement, je trouve que c'est pas une mauvaise idée de remake. Parce que Oui, le film, je pense, a fait son temps. Les gens ont oublié un petit peu tu vois, ce qu'était The Crow. Et pourquoi pas le sortir maintenant, quoi. Mais il y a d'autres idées. Tu fais, bon, non, on n'est pas obligé, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des trucs. Bon, voilà. oui, oui. Mais, Donc le The Thing original, enfin du moins la première adaptation, c'est en 1951 et c'est réalisé oui, par voilà. Christian Nyby. Et le film s'appelait à l'époque The Thing from Another World. C'est ça. Voilà. Mais oui, en fait, le truc, c'est que bien souvent, parfois, on porte au nu certains films des années 60, 70, 80, et on se rend même pas compte, ou on l'a même plus, enfin, on a même oublié que c'en est des remakes à la base. Et oui, Ou de alors ouf. des Non, mais de ouf. réadaptations, des choses comme ça, tu vois. Et alors, effectivement, c'est très valable, parce que tu dis, donc, à partir de quel moment, si tu veux, ça devient OK de remaker un film. Parce que là, tu vois, tu as parlé de The Thing, c'est un film qui est sorti en 1982. On a Ouais. eu un remake au début des années 2010, donc 30 ans plus tard. Est-ce Ouais. que ça veut dire que le temps et les décennies
rendent acceptables les remakes. Genre, par exemple, en 2031, on a le droit de sortir un remake du Seigneur des Anneaux, Eh, la le communauté de futur. l'anneau. Oui, je C'est pense que dans 7 oui, ans, hein. mais oh la vache! Ah, ouais. Non, alors oui et non. Mais non, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense pas parce que le film est encore trop dans les mémoires et on continue à faire des choses autour. Tu vois, il y a la série d'Amazon, il y a le prochain film avec, la traque de Gollum et cetera. Donc Mmh. tout ça, ça continue de vivre. Je pense que pour moi, un remake intéressant, c'est quand le film d'origine ou la franchise, est un peu morte, Ouais. et pourquoi pas soit en faire une suite, soit en faire un remake. Mmh. Bah, Beetlejuice, c'est ça, tu vois? On Mmh. fait un Beetlejuice 2. Mmh. Bon, pourquoi pas en fait? Je veux dire, c'est pas très, créatif, hein, dans l'idée, Mmh. hein. Tim Burton pourrait partir Mmh. sur autre chose, quoi. Mais bon, c'est rigolo quand même parce que ça fait plus de 30 ans, quoi et pourquoi pas? Ouais. On a eu la même chose avec, Blade Runner. Ouais. Blade Runner 2060, 2049, Mmh. parce qu'il y a une série qui arrive là, 2000, je sais plus combien. 2099, je Hem, crois. ouais, ça va être chiant, voilà, Blade Runner 2049, pareil, pourquoi pas, tu vois? Mmh. À l'époque, j'étais très chaud. Rappelle-toi, on allait le voir ensemble, hein. Ouais, On bien était sûr. très chaud Mmh. parce que projet, porté par, Denis Villeneuve avec, Mmh. Ridley Scott à la prod, Harrison Ford qui revient, Ryan Gosling qui est la star. Mmh. Let's go, quoi. Le Ouais. film est ce qu'il est, on n'aime pas, tu vois? Mmh. Mais à l'époque, on s'est dit: «Ça fait assez longtemps, je pense que, Mmh. le» et c'était pas un remake, mais on n'en est pas loin quand même dans l'idée, je trouve, parce que, Oui. tu vois, on essaie Bah, de faire une suite qui typiquement, est je l'ai mis sur la vignette de cette vidéo, Star Wars. mmh Tu regardes Star Wars 4, tu regardes Star Wars 7, c'est un plutôt, remake, ouais. c'est plutôt très remake quand même dans l'idée. Ouais, ouais, carrément. Est-ce que ça rend le truc ok? Je sais pas, mais c'est vrai que bon, tu peux t'imaginer que d'ici 30 ans, c'est encore dans notre, enfin, on sera encore vivant potentiellement, il serait capable de remaker la trilogie originale. Potentiellement, il est ouf. Ouais, on sera là, mon pote. Bah, Heu, Dans 20-30 ans, il y en aura encore, hein. j'espère, j'espère. En tout cas, on te le souhaite. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que ah oui, dans le chat, je vois Harry Potter. Mais oui, justement, il faudra Excellent qu'on en parle. et il faut qu'on en parle même maintenant, je pense, non? Mmh, mmh, mmh. Heu, Parce que Harry Meilleur Potter, exemple? donc remake en série qui est annoncé du coup depuis l'année dernière par Warner et qui sera géré par HBO, enfin par Max slash HBO, et évidemment, c'est le genre de truc que, est-ce qu'on s'y attendait? Pas forcément, mais là l'idée c'est que c'est de remaker toute la série de bouquins sur une décennie en série. Euh, donc est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Je pense que pour les thunes, oui. Oui, Euh, toujours. Est-ce que, créativement parlant, c'est une bonne idée? Non, c'est On ce qu'on disait s'était à posé l'époque. la question l'an dernier, vous pourrez trouver assez facilement notre vidéo à ce sujet, et on disait que c'était pas forcément une bonne idée, parce qu'il y a tellement d'autres trucs à faire autour de l'univers d'Harry Potter, que pourquoi faire ça? Ouais, Sachant que les parce films que sont pas si vieux encore, tiennent encore la route, tu vois? le dernier est 2011, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, donc ça fera 15 ans avec la sortie de la série, à peu près? Mmh. 15 ans après le dernier film, c'est pas beaucoup, tu vois? Mmh. Je pense que évidemment c'est mais on va répéter exactement ce qu'on a dit à l'époque, mais il y a Ouais, vraiment un truc pécunier, juste de se faire du fric et c'est sur la évident. durée, donc let's go, c'est trop bien. On fait vivre en plus la franchise Ah oui, parce bah qu'il ça, faut oui, bien bien la faire sûr. vivre, et cetera. Moi, j'aurais préféré des spin-offs, j'aurais préféré des trucs qui se passent Ouais. en parallèle même de l'école. Oui, pourquoi ça Pourquoi aurait pas été chouette, voir pourquoi pas? le ministère de la magie? Montre-moi Mmh, juste ce qui se passe mmh, au ministère mmh. de la magie Mais parce pourquoi pas? qu'apparemment ça a l'air d'être fou, en fait, ce qui se Mmh, passe là-bas. mmh. Il y a quand même des enquêteurs de la magie. Ou tu suis un Fais-moi un truc mange-mort, par exemple. où tu suis un mange-mort. Non, mais les aurores, c'est des enquêteurs Bien de sûr. magiciens. Mmh. Je trouve ça incroyable comme Ah concept. bah, clairement, Enfin, clairement. juste ça, c'est une série pour moi. Ça, ou un film. Bah, Tu ce fais serait un une truc série de ouf. Disney+, pour le coup. Oui, sûrement, ouais. Mais Max fait pas trop de trucs. Non, mais tu vois, non, mais un peu sombre, tu vois, un truc un peu genre, Grave, grave. on l'a retrouvé, dans Harry Potter, il y a des morts, hein, quand même. Donc, tu Ah, bien vois, sûr. on l'a retrouvé mort, machin, comment, pourquoi. Bon, bref, là, je suis en train de pitcher un truc qui n'existera jamais, mais Harry Potter, oui, c'est que pour le fric, quoi. C'est ça qui fait un peu chier. Tu vois, Euh, Armel dit dans le chat, mais il y a un argument au droit de faire un remake au bout d'un moment, car les technologies évoluent, et au bout d'un moment, ça rend un reboot presque différent. Je suis assez d'accord sur le côté, les technologies évoluent, mais est-ce que une avancée technologique rend forcément le film meilleur? Pas Retour vers le nécessairement, futur non? aujourd'hui n'aurait pas du tout la même saveur que le Retour vers le futur de l'époque.
Ouais, Parce c'est qu'en clair, fait, c'est clair. c'est pas parce que ça sera plus joli, peut-être que, ah là là, la DeLorean, elle sera plus jolie, les éclairs quand elles foncent, ça sera plus joli, Ouais. que Mmh. le film sera, aussi drôle, aussi touchant, aussi épique, Mmh. que le premier quoi. Je j'ai un peu de mal en fait à comprendre l'idée de vouloir faire un remake parce que la technologie le permet quoi. Ouais. Hem, c'est cool, c'est cool. Moi, c'est comme un jeu vidéo alors à la différence, tu vois? Mmh. Voilà, le jeu vidéo, j'adore les remakes en jeu vidéo, Ouais. et je suis en train d'en faire un d'ailleurs en ce moment, c'est Final Fantasy, Mmh. Rebirth, que j'aime pas vraiment beaucoup, hein. Mmh. Spoiler alert, je suis très déçu du deuxième. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis très heureux avec la nouvelle technologie de redécouvrir en fait des souvenirs Ouais. d'enfance, Mmh. heu, en HD quoi, en 4K Ouais. et retravailler parce que c'est pas du remaster, c'est du remake. Et c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que moi j'imaginais avec une certaine échelle, parce que tout était polygoné, donc en fait, il Bien fallait faire sûr, bien travailler un sûr. petit peu son imagination quand même, en se disant: «Bah là, il y a 3 persos, qui normalement sont censés représenter un petit peu une foule, Mmh. techniquement, voilà, de Mmh. personnages, quoi». Et là, tu l'as aujourd'hui. Ouais. Tu joues au jeu et tu fais: «Ah trop bien! Ah mais oui! Ah mais en fait maintenant c'était censé être gigantesque tout ça, quoi». Donc en jeu vidéo, un remake, quand il est bien fait encore une fois, Mmh. je trouve ça super parce Ouais. que, la technologie de l'époque ne permettait pas, tu vois, forcément Ouais. d'exploiter exactement dessus. Mmh. Et en même temps, c'est ce que je dis aussi, Final Fantasy, ça marche pas trop non plus, hein. C'est-à-dire que le remake, parfois, va trop loin. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, ils implantent des mécaniques qui n'étaient pas dans l'original et en fait, qui me saoulent. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, là, je suis parti sur 2 jeux Non, non, vidéo. mais je comprends. Bah, Mais c'est-à-dire que, en fait, parfois, c'est aussi comme ça qu'ils te le vendent, le remake. C'est-à-dire que tu toujours imaginé ça comme ça. Bah tiens, regarde, on l'a fait, tu vois. ouais, Et voilà. bon, est-ce que c'est forcément nécessaire? Je sais pas. Alors, dans le cadre spécifiquement de films ou de séries, hem, tu vois, bah regarde, Franck pose la question. Non, mais par exemple, en effets spéciaux, on rajoute quoi au Seigneur des Anneaux? C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en J'avoue. fait, tu vois, genre, bah, OK, Gollum, il peut peut-être être un peu plus photoréaliste, mais il est déjà très bien, j'ai envie de te dire. Oui, Hem, et ils l'ont fait dans, le Hobbit, hein. ouais, ouais, Non, mais heu, de mettre beaucoup plus de 3D, oui, on a vu le résultat. La oui, bataille oui, des c'est 5 ça, armées, c'est ça. c'est horrible. C'est une bouillie de pixels, c'est nul. C'est-à-dire qu'en Donc, fait, souvent, en fait, on va te dire: «Oui, la nouvelle technologie, c'est incroyable, il faut absolument qu'on l'utilise partout». Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des séries qui sont filmées dans un volume, et t'as l'impression, en fait, d'être étouffé à l'écran, parce que, mmh mh. il se passe rien, en fait, derrière, ça n'est pas vivant, quoi. Et c'est comme ça aussi qu'à une époque, on a fait tout sur fond vert. Ouais. Et le Hobbit en est un très très bon exemple, contrairement au Seigneur des Anneaux, pour le coup, où tu voyais effectivement qu'il y avait quand même un petit peu de vie, quoi. Et Ah bah, oui. ce qui les empêchait pas d'avoir des fonds bleus à des moments. Mais ce que je veux dire, c'est Non, que... mais c'est normal, il faut bien utiliser la techno, Exactement. mais Donc je mais sais mais tu vois, pas. le gouffre de Helm n'existe pas, je pense, tu vois? Non, non, mais même, tu vois, c'est pas un remake, mais Star Wars, ce qu'a fait George Lucas, là, et toutes Ouais, ses rééditions. ouais. C'est ça, il a voulu utiliser la nouvelle techno Oui, pour, justement remettre à jour ces trucs. En fait, au bout d'un moment, tu fais: «Bah, non». En fait, ton film, c'est plus exactement le même, en fait. Tu as c'est un vrai, peu c'est vrai. changé de truc. C'est pas un remake, hein, là, je pars sur autre chose, Non, hein. non, mais c'est Mais des là, on rééditions, parle ouais. de la nouvelle techno, mais on Mhm, parle de technologie, tu vois? Et je mhm, suis pas sûr que des fois, utiliser la technologie, ce soit pour le mieux. Quand mhm. c'est fait juste pour, mettre un coup de polish et dépoussiérer les trucs, en fait, des fois, c'est bien quand c'est poussiéreux. Bien C'est pas sûr. grave, c'est de son temps, c'est de son époque, voilà. Et bon, bref. Un autre exemple aussi, c'est les reboots de Spider-Man, Ouais. qui sont arrivés très, très vite. À l'époque, ça gueulait Ah après, bah, Tobey il nous a fallu Maguire, quand 5 on a ans, eu je Andrew crois, Garfield. entre C'est Spider-Man ça, 3 et Amazing. Non, c'est ça. entre Amazing Si, si. et Si, si, Homecoming, je c'est sais ça. plus. Non, non, c'est ça, c'est entre Spider-Man 3 et Amazing, Spider-Man 3 2007, Amazing 2011 ou 12, je sais Oh plus. là là. Ça allait très, très vite. À l'époque, ça gueulait parce que c'était un peu la première fois qu'on faisait un reboot aussi rapide, quoi. Et surtout qu'on nous raconte, c'est un remake pour moi, hein, quand même, Amazing, parce qu'on nous raconte, la même histoire de Peter Parker Bien sûr. au lycée, quoi. Mm. Et étonnamment, ça marche parce qu'en fait, ce qui a fonctionné, je pense, c'est autour du personnage de Peter Parker. On en a fait un truc un peu différent, quoi. Oui, oui, oui. Mais on n'était pas obligé. Quand on y pense, on aurait très bien pu avoir la trilogie de Sam Raimi, attendre 15 ans et avoir un nouveau Spider-Man. C'est pas grave, tu vois. Ou alors, Ouais. ce qu'ils ont fait d'intelligent chez Sony, pour une fois, d'aller sur Miles Morales Ah, bien sûr, en animation. bien sûr. Tu vois, j'adore. Ils ont Miles Morales depuis 2011, je crois. Mm. Et ben, ils en ont fait quelque chose, tu vois. Et Ouais. aujourd'hui, Miles Morales, il est rentré dans la pop culture. Ah bah clairement, C'est assez ouf comment les gens ne le connaissaient pas du tout. c'est clair. Ah, il y a un deuxième Spider-Man. Ah bah oui, en fait, gars, ouais, ouais. Et en fait, maintenant c'est bon, quoi. Donc, Bah, c'est pas un remake. Et ouais.
justement, c'est mieux, quoi. Pour moi, on est parti sur autre chose. Exactement. Alors, avant de clôturer cette petite discussion, bah, justement, donnons un petit peu les films qu'on veut mettre un petit peu sous cloche et qu'on ne veut surtout pas que Hollywood vienne toucher avec Ouais, ses sales pattes en c'est mode, grosse patte, ouais, avec Jarlard. en mode je le remake. Alors, bon, Le Seigneur des Anneaux, on l'a cité. Ouais, Bon, Star Wars, je pense qu'on touche pas non plus à la trilogie originelle. non. Retour Euh, vers le futur, je l'ai dit. Retour vers le futur. J'ajouterais les Dents de la Mer que j'ai vu dans le chat sur YouTube. C'est vrai, Les Dents de c'est la vrai. Mer, on touche pas. Et alors, surtout pas pour mettre des effets spéciaux. Bon, c'est The Meg, hein, c'est les dents de la Oui, mer. c'est ça. C'est Bon, en eau à la trouble, rigueur, hein. tu fais ce que tu veux avec les autres films, tu vois. Mais Mais c'est juste, bien. Non, mais ne c'est en eau remake pas trouble, les en Dents eau de la trouble, Mer. Voilà. en eau trouble, c'est ça, en fait, c'est un remake, mais rigolo, tu Exactement. vois. Ouais, C'est pas grave. complètement. Complètement. Qu'est-ce que t'as mis? Tu m'as mis Die Hard. Die Hard, je suis assez d'accord. Bah, en fait, c'est tellement porté par Bruce Willis. Et en Ça. fait, En après, fait, oui, c'est ça. toute façon, Die Hard a donné tellement, en fait, Oui. de bébés que Oui. tu peux même pas remaker Die Hard, en fait. Puis de toute manière, Die Hard maintenant, dans l'ère post-John Wick, c'est difficile. Ouais, un truc. Oh, je sais pas, je pense que c'est jouable quand même, quoi. Mm. Mais bon, c'est un film de son époque et tout, quoi. Ouais. Mais Dans, c'est des films impossibles à remaker. dans Tu le vois. même ordre d'idée, il y a Mission Impossible parce que c'est tellement Tom Cruise que tu Bah peux oui, pas, c'est difficile quoi. je Euh, déteste. Maman j'ai raté l'avion, pourquoi pas. Ouais, je trouve qu'ils ont essayé de faire des suites qui marchent pas. Oui, c'est C'est vrai. pareil, c'est un truc. Tu vas tout de suite, c'est la comparaison. Il Mm. y a pas un autre Maman, j'ai raté l'avion. Enfin, Non, si non, tu c'est fais vrai. Maman, j'ai raté l'avion et que tu le remake, tu fais ouais, mais il est où Macaulay Culkin? Ils sont où les casseurs Oui, 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 flotteurs oui, que oui, je connais? Enfin, c'est tu vois, clair, c'est c'est clair, c'est clair. très compliqué. Dans le même genre, Jurassic Park. Jurassic Park, en fait, bon, c'est Jurassic World en fait. Ouais, Ils l'ont mais déjà c'est pas fait, un mais bon. c'est pour moi, c'est une suite quand même. C'est Bah, pas un remake. ouais, bon, c'est clairement un reboot dans l'idée Oui, Jurassic c'est un Park. reboot, ouais. Mais Mais pour moi, un remake, c'est aussi genre, on reprend Grant, oui, on reprend, tu vois, oui, et oui, oui. on prend d'autres Non, ça acteurs tu touches pour pas. les faire. Ça, tu vois, tu Ouais. fais pas. Au moins, ils ont Non, l'intelligence de pas le faire, non. quoi. Ouais. The Mask, parce que pareil, tu peux pas arriver à la cheville oh merde, Jim Carrey. Bah oui. Euh, et Matrix. Matrix, est-ce qu'on a le droit de remaker Matrix? Il y aura des suites, mais remake et Matrix, je pense que Je c'est pense impossible. pas, c'est impossible. Ouais, Je je vois pense que c'est chaud. dans le chat, j'ai des gens qui disent Indiana Jones. Indiana Jones, comment veux-tu faire Indiana Jones sans Harrison Ford? Ils en parlaient hein, avec Chris Pratt à une époque. Ouais, je sais, je Mais me c'était souviens. des rumeurs, hein, c'est des trucs, Ouais. voilà, mais pourquoi pas, Mm, quoi. mm, mm, mm. Ils le feront. Indiana Oui, Jones, mais en fait, c'est ça le ils pire. le feront. C'est qu'on sait très bien qu'on donne notre liste, mais on sait très bien qu'ils vont le faire. Ouais, Alors, ouais. ils vont te faire passer la douille en disant non, mais c'est une série. Mais c'est pas Ouais. pareil, tu Ou vois. même, un préquel, c'est un truc, Tu c'est vois. Indiana Jones Il y aura jeune. toujours. Et t'inquiète pas que voilà. Ouais. Mais si de toute façon, si c'est pas Disney, ce sera Warner. Il y aura toujours des remakes de trucs qu'on n'a pas envie de voir remaker. Mais bon, c'est comme ça. Le seul truc qui est compliqué, en fait, pour certains remakes, c'est quand c'est porté par un acteur ou une actrice Ouais. euh, dans son intégralité. On l'a dit là, enfin tu vois, tu peux pas remplacer Harrison Ford, tu peux pas remplacer Tom Cruise, tu peux pas faire tout ça en Non. fait. Donc ceux-là en fait déjà ils sont out quoi, tu peux pas y toucher. Mm. Il y a eu des fan films, tu vois, des fausses bandes annonces avec Tom Holland pour Retour vers le futur. Mais c'est vrai. Tu vois, ils essayent de tenter des trucs, ce genre ça marcherait peut-être tout. Je sais pas, enfin. Encore une fois, on le dit souvent dans l'émission, mais genre comme si les jeunes d'aujourd'hui pouvaient pas regarder des films des Mais années c'est ça. 80, tu C'est vois. ça. Moi, j'aimerais bien. Ils regardent Stranger Things, Ouais. pourquoi Oui, ça c'est leur vrai. plairait pas, quoi. Enfin, Moi, c'est mais ouais. justement, moi j'aimerais bien, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, parce qu'on est quand même un podcast de vieux cons, comme on va pas le dire, faut le dire. Oui. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas à commenter pour nous dire, bah en fait, moi j'aimerais bien voir ces films-là, mais je verrais pas l'original, donc je voudrais bien qu'il soit remaké. Est-ce que vous êtes ce genre de jeunes-là ou pas? Est-ce qu'en fait, c'est quoi votre position aussi? Moi j'aimerais bien avoir, bah, évidemment, l'avis de tout le monde sur pour savoir quels sont les trucs que vous voulez pas voir remaké, mais aussi quels sont les trucs où, en fait vous vous dites ouais mais en fait j'ai la flemme de voir l'original, pourquoi pas voir le nouveau quoi. Donc il y a aussi cette position là qui est tout à fait audible aussi. Bien Donc sûr. voilà, on veut vos avis là-dessus et c'est la fin de notre discussion bien sûr de la Et semaine. oui. Et c'est l'heure du radar des sorties. Alors, je vous ai sélectionné 2 sorties salles cette semaine, avec bien sûr Twisters qui arrive le 17 juillet avec Glenn Powell, Daisy Edgar Jones, et le concept est assez similaire à Twister. Hein. C'est ancienne chasseuse de tornades, Kate est encore traumatisée par sa confrontation avec une tornade lorsqu'elle était étudiante.
Désormais, elle préfère étudier le comportement des tempêtes en toute sécurité depuis New York. Lorsque son ami Javi lui demande de tester un nouveau détecteur de tornades, elle accepte de retourner au cœur de l'action. Elle rencontre alors le charmant et téméraire Tyler Owens, donc Glenn Powell, célèbre pour ses vidéos de chasse aux tornades postées sur les réseaux sociaux. Alors que la saison des tempêtes atteint son paroxysme, des tornades d'une ampleur sans précédent mettent leur vie en péril. Et Oh voilà. là là. On en parlait la Mais semaine dis donc. dernière, et moi j'ai envie de voir ça en fait. Ah oui, je vais le voir, direct. Mais est-ce que ce serait pas un remake? Mais c'est tout à fait un C'est remake, ça. pour le coup. C'est un remake de Twister. Et ils ont mis un S en plus Exactement. et des jeunes dedans. Mais ben, tu vois, ça nous donne quand même envie de le voir. Mais bien sûr. Mais Parce en qu'il y avait fait, toute tous une les remakes génération qui sont l'a pas pas de vu, le mauvaises idées, premier. hein. Non, non, bien sûr. Par contre, pas original pour un sou. J'ai revu la bande Voilà. annonce là au cinéma, c'est pas original pour un sou. Je veux Ah dire, non. c'est Twister, amélioré, comme le disait dans le chat Armel, je crois, c'est une nouvelle techno, c'est tout, hein. C'est Twister Heu, avec une moustache. c'est ça. Yes, oui, Twister. Et non, c'est ça, c'est Twister avec une moustache, mais ça a l'air cool. Ah, j'irai le voir si j'ai l'occasion. Euh, je vous sors une comédie française pour une fois. Le Larbin qui sort le 17 juillet avec Cadmerade et Clovis Cornillac. Louis, jeune fêtard paresseux, multiplie les frasques et dépense sans compter la fortune de son père, président d'un groupe hôtelier de luxe. Excédé, ce dernier décide de donner une bonne leçon à son fils avec une idée révolutionnaire, lui faire croire qu'il a mystérieusement atterri 3 siècles et demi plus tôt, au temps de Louis XIV. Pris dans cette mascarade soigneusement réalisée, le jeune homme va vite découvrir qu'à l'époque, ce n'était pas la vie de château pour tout le monde. J'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, ça a l'air très très con, mais pourquoi pas? OK, ça marche. J'ai pas vu du tout, je peux pas du tout juger quoi, mais OK, je regarderai ça. Why not? En streaming, enfin The Bear, la saison 3 en France, 3 semaines après sa diffusion aux États-Unis. Ça sort du coup le 17 juillet en France sur Disney+, avec tous les épisodes d'un coup. On va pouvoir Yes, enfin se régaler. trop bien. Jeu de mots, bien sûr, compris. Bien joué, très fort. Et enfin, la saison 6, qui me semble être la dernière saison de Cobra Kai, arrive pour une partie 1 Ouais. sur Netflix le 18 juillet pour les amateurs. Voilà pour le radar des sorties. Un jour, je rattraperai cette série dont tout le monde parle et apparemment c'est Ouais, très cool, hein. j'ai Ouais, pas eu l'occasion encore. ouais, Mm, pareil, mm, mm, mm. je regarderai. Allez, c'est l'heure des recos, Adrien. Tu es allé Oui, voir Le Comte de Monte Cristo. Monte Cristo, bon, on va en parler tous les 2 parce Qu'en que là, as-tu c'est bon, pensé? tous les 2. Bah, j'ai trouvé ça très, très bien, j'ai trouvé ça Mais super. oui, Tu je me l'avais t'avais déjà très bien dit. vendu la semaine dernière, tout à fait. Tu pas le seul en plus à m'avoir dit que c'était très cool et franchement, j'ai passé un excellent moment. Le film dure 3 heures, faut être Mm. prêt, hein, faites, petite pause pipi Faut avant être au d'aller voir le courant. film. Faut être au courant, mais alors ça passe super bien. C'est ultra rythmé, extrêmement bien joué. Pierre Ninet, il est magistral, franchement, il est super et là, tu sens que c'est un acteur qui a un truc en plus, qui a, cette, vraiment intelligence de jeu, je trouve, qui a ce charisme, mais vraiment, il a une gueule de cinéma. En regardant, franchement, il y a des scènes, je le regarde, Mm. je fais putain, il a une gueule de cinoche, quoi. Bien C'est sûr. assez impressionnant. Donc pour Ninet, évidemment, foncez si vous êtes fan. Et si vous n'êtes pas convaincu par Ninet, mais faites-moi confiance, Ouais. il est excellent dans le film. Les seconds rôles sont aussi très très bons. Laurent Lafitte, comment Bastien Bouillon et Patrick Mille, qui sont les trois antagonistes, sont très très bons. Et on a aussi Anna Maria Bartolomei qui joue et une grecque, je sais plus comment elle s'appelle. Bon bref, Haïdé. qui est très bien. Aidé, merci. Et enfin Anaïs de Moustier Mm. qui joue Mercedes, sacré prénom, l'amour de jeunesse de Edmond Dantès, Mm. alias le comte de Monte Cristo, qui est très bien. Il y a des très belles scènes avec Ninet et de Moustier où Mm. justement il y a des parce qu'il faut savoir que, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas le comte de Monte Cristo, je vais résumer en 2 secondes. C'est Edmond Dantès qui est condamné à tort le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis, qui est enfermé en fait pendant des années au château d'If, dans une prison horrible, et il parvient à s'en sortir, à récupérer un trésor immense qui lui permet en fait de revenir en tant que comte de Monte Cristo et de se venger de ceux qui l'ont placé en prison. Et évidemment, peut-être de reconquérir son ancienne, fiancée, parce qu'il s'était pas Mm. marié avec elle, et qui est jouée par Anaïs de Moustier. Et donc, il y a justement ce truc où Monte Cristo change toujours d'apparence, il a des masques, il a des costumes différents, et cetera, et donc elle le reconnaît pas forcément. Mm. Il y a des très belles scènes justement où ils discutent tous les 2, où tu sens qu'elle le reconnaît, mais pas forcément à fond, et lui joue là-dessus, et c'est avec beaucoup de subtilité. Ça passe par, le phrasé dont tu parlais la semaine dernière, Ouais. tu avais totalement raison. Mm. Je trouve que vraiment,
au niveau et pourtant c'est Dumas, hein, Ouais. les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo, mais alors ça passe beaucoup mieux, Ah bah oui. dans Le Comte de Monte Cristo. Je pense aussi peut-être parce que c'est mieux joué, parce que Mmh. c'est mieux dialogué, Mmh. sûrement aussi et je n'ai pas du tout à aucun moment je me suis dit: «Putain, c'est un peu forcé», tu vois? Ouais. Comme langage. Non, non, ça passe très, très bien. La musique, incroyable, tu en avais parlé aussi, la musique elle est Ah ouais, super. super. Elle est peut-être même un poil trop présente, je trouve. Oui, Mais c'est vrai. parce qu'elle souligne peut-être parfois un peu trop Oui, 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 ce bien qui se sûr. passe. Mais d'un côté, je pense qu'il y a un côté un peu cache-misère de temps en temps, mais d'un côté, ça aide aussi au rythme et c'est très bien fait. Mmh. Quoi d'autre? Les costumes, oh là là, les costumes, ça tombe. Les décors, c'est C'est super. superbe, hein. C'est superbe. Il y a des plans, justement de l'île, d'If de l'île d'If, c'est ça? Mmh. Là où il y a le château d'If quoi, Mmh. de bateaux, la mer et cetera, des plans de châteaux. À l'intérieur, justement la réal elle est excellente. C'est pas des effets de manche et de l'esbrouf comme pouvait le faire, Martin Bourboulon dans Les Trois Mmh. Mousquetaires. Là, s'il y a une contre-plongée pour montrer les 3 antagonistes qui sont supérieurs, bah, c'est que c'est logique en fait, on les montre Mmh. plus grands qu'ils ne sont. Enfin, tu vois, il y a vraiment des beaux effets de réal, de montage marche très bien et en fait, c'est vrai que, l'autre fois dans le chat, ça disait que c'était peut-être un peu long à la fin. Alors et tu disais que non et je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, c'est 3 heures. Ouais. J'ai essayé de me dire où je peux élaguer. Je vois C'est pas. compliqué, hein. Mmh. C'est compliqué d'élaguer, hein, parce que franchement, tu peux te faire chier, hein. Je comprends, hein, que tu te fasses chier si Ah bah, bien l'histoire sûr, t'es bah, pas si dedans. tu es pas dedans, évidemment Mais que tu te fais chier. si Mmh. tu dedans, franchement, Mmh mh. c'est, ultra rythmé, hein. C'est Ouais. très, très bien. Non, mais juste en plus la fin, enfin, je vois pas comment tu coupes la fin et Fin qui est, il y a une partie un peu différente sans spoiler avec, un des acolytes de Monte Cristo. mmh, Je sais pas si tu te souviens, un des acolytes de Monte Cristo qui fait quelque chose à la toute mmh, fin. mmh. Ça n'existe pas dans le bouquin. Ouais. Alors je t'avoue que Donc moi ça j'ai pas lu le bouquin, donc j'ai complètement découvert. ouais J'avais vu à l'époque des adaptations, mais je me souviens plus. et il y a vraiment un côté, on parlait de Batman un petit peu aussi Ah mais c'est tout à fait ça. dans ta reco. Il y a vraiment un côté Bat Family aussi, hein. Ah bah, bien sûr, attends, Vraiment non mais c'est trop marrant quoi. Il a c'est vraiment Batman et Robin, hein. Ah ouais, non mais c'est Batman et Robin et l'Oracle. Tu Ouais, vois? Il y c'est a vrai, non mais vraiment, clairement, ouais, clairement, ouais, non. clairement. C'est trop marrant, c'est le mec un peu plus âgé avec ses gamins qui bossent un peu Bien avec lui, sûr, quoi. complètement. C'est très cool, quoi. Donc voilà, franchement, allez-y, les yeux Mmh. fermés, c'est super. Bon, il cartonne, hein, comme j'ai dit, en point Bah, box-office, il tant fait mieux. déjà ses 3 millions d'entrées, c'est très mérité et c'est un excellent film et Ninet, vraiment, au-delà c'est même au-delà d'impeccable, il Il est est fort, très, très, très bon, quoi. il est fort. Très, très fort. Ouais, ouais, Il ouais. porte le film, hein, donc Ah bah, bien ouais, non, sûr, très fort. attends, Ouais. tu mets quelqu'un d'autre à sa place, bon, évidemment, tu mets quelqu'un de très bon, ça donne un très bon résultat, mais là, pour le coup, Oui, il est investi comme jamais, et tu le vois, il est à fond, et c'est très très cool de le voir ouais. à ce niveau-là, et c'est très très cool de voir aussi que les productions françaises se rappellent de temps en temps ce dont elles sont capables, très franchement. Oui, 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 Euh, carrément. Non, 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 c'est sûr et certain. Et juste dans le chat, je regarde juste, il y a une grosse vibe Assassin's Creed. Tu t'en parlais un petit peu la semaine dernière. Oui et non, c'est juste qu'en fait, son plan, il le fomente pendant très longtemps. Et donc, il y a tout un truc de. Oui, 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 je veux pas spoiler. Donc, oui, il y a une petite vibe bon, Assassin's il y Creed. a une vibe quand Mais même, si mais si, c'est c'est vraiment pas plus un appuyé. truc, non, c'est pas appuyé et puis il y a un truc un peu à la Arsène Lupin, si vous voulez aussi, Oui, de parce que, fou, de dans fou. le truc de jeu de masques et tout, enfin, c'est plutôt rigolo, donc non, non, c'est très bien et une autre réflexion, ils ont fait l'impasse sur beaucoup de choses du bouquin. Oui, je pense que c'est sûr que c'est compliqué de faire une adaptation un pour un, mais c'est très solide pour un public qui n'a jamais vu Ouais, je confirme. le il n'a jamais lu le bouquin. Mmh. Tu vois, tu as passé un excellent moment, Ah c'est grave. sûr que ça fonctionne sur tout le monde, quoi Ouais, et c'est et 2 l'objectif, très hein. belles parties, quoi. Mmh mh. La partie prison et la partie après vengeance qui est super. Carrément. Heu et Pierre Francesco, je sais plus comment il s'appelle cet acteur italien, qui Favino. joue l'abbé dans le Mmh. Favino, merci, qui est excellent. Je le trouve excellent, qui joue l'un des prisonniers L'abbé Faria, du ouais. château d'If. Mmh, 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 mmh. Voilà, je pourrais en parler très longtemps de ce film, je vais m'arrêter, mais Non, mais j'ai très trouvé ça franchement, voilà, c'est un excellentissime. bon Ouais. film, donc tu confirmes, pour une fois qu'on est Ah, d'accord sur je tout, confirme mon vieux. tu confirmes ce que je disais la semaine dernière, ça fait plaisir. Et de toute façon, mec, on est une seule et même entité, nous 2, c'est Oui, c'est voilà, vrai, c'est oui. En fait, on est des siamois qui ont été découpés, en fait, à la naissance. on est les frères, mais pas de la même mère, quoi, c'est tout, quoi. C'est tout ce que je veux dire. Brother from another mother. Mada. Moi, je voulais juste rajouter
très très rapidement une petite reco supplémentaire. Alors vous savez qu'on parle beaucoup de House of Dragon nous toutes les semaines, mais je voulais aussi faire une mini reco sur les making of qui sont disponibles les lundis sur la chaîne YouTube de HBO, où vous pouvez en fait découvrir ce qu'ils appellent une série qui s'appelle The House That Dragons Built, donc qui est en fait leur Mm. série de making of inside des épisodes. Donc chaque semaine il y en a un qui dure 20 minutes et qui nous explique un petit peu comment a été créé l'épisode, etc. Et je trouve ça passionnant de voir dans le détail comment ils ont créé certaines scènes, comment ils ont créé certains décors, etc., etc. Et tu vois la minutie avec laquelle ils ont travaillé. Et très franchement, moi, je trouve ça passionnant. Vous savez que j'adore les making-of. Et donc, voir ce genre de truc-là, c'est toujours évidemment très cool. Et donc, c'est Stylé. disponible sur la chaîne YouTube de Game of Thrones. Vous tapez juste Game of Thrones Ok. et la chaîne, en fait, toutes les semaines, vous avez ça. Il y a en plus un inside d'épisode qui dure 8 minutes si jamais vous n'avez pas le temps. Et si vous avez vraiment le temps, par contre, il y a des podcasts d'1 heure qui sont des interviews en plus. Vous savez qu'HBO fait beaucoup ça, des podcasts C'est trop compagnons. bien. Et c'est très Ouais. très cool pour avoir aussi les l'idée créative de tout ça, comment les acteurs aussi ont vécu certaines scènes, etc. Donc c'est franchement très cool. Et si vous voulez aller Ouais. plus loin dans votre visionnage de tout ça, allez-y parce que c'est passionnant. J'adore que HBO fasse ça. Moi, j'avais écouté ceux de Tchernobyl et de The Last of Et The Us. Last of Us, c'était Et génial c'est aussi. Ouais. trop bien. À Tchernobyl, t'apprenais des trucs aussi, hein. Ah bah grave. Ouais, ouais. Tchernobyl, c'est impressionnant la création de la série, hein. Ils Ah bah revenaient un peu de c'est loin, quoi. passionnant. Mais c'est trop bien de faire ça. Je trouve qu'ils devraient faire ça sur toutes les séries dès Mm. qu'ils peuvent, quoi. Mais Bah ouais. tu sens que leurs séries sur lesquelles ils comptent beaucoup et sur lesquelles ils ont mis beaucoup de budget, c'est en général les séries où il y a ce genre de Ouais. traitement-là. Ouais, ouais, ouais. Et ça vaut vraiment le coup parce que, notamment quand c'est les showrunners qui parlent, quand c'est les acteurs qui parlent, quand tu vois aussi toutes les petites mains et combien de temps ça met. Genre, moi j'ai découvert il y a 2 semaines qu'ils ont mis 52 semaines à faire une armure. Ah, ils ont mis 1 an à Ouais. faire une armure? C'est un truc de ouf. OK. J'étais là en mode, ah d'accord. Mais une armure, C'est humaine? ma boule. Pas Ouais, un oui, une truc, armure, de l'armure d'Egon dans putain, c'est l'épisode. ouf. Ouais, ouais, alors évidemment, ils ont pas fait que ça, mais c'est incroyable quand même. Ah OK. Ça reste Ouais. de la promo. Alors, évidemment que c'est de la promo, un making Oui, c'est of. des inside. Ouais. C'est des insides, donc évidemment qu'ils vont pas te dire quand ils se sont mal parlés, quand ça s'est mal passé. Mais malgré tout, t'en apprends beaucoup plus. Si t'as envie d'en apprendre plus, c'est passionnant comme source. Mmh. Donc voilà, c'est des choses qu'on a beaucoup perdues d'ailleurs hein, sur les bonus de DVD, etc. Tout ce qui est making of, on n'en fait plus malheureusement, et il faut en profiter quand on en a. Clairement. Voilà pour ma reco. On va pouvoir se laisser là cette semaine pour cet épisode 56 Et oui. de Pop News. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Pop News épisode 57, bien entendu. N'oubliez pas les petits likes, les petits commentaires, les abonnements là où vous pouvez vous abonner. Rejoignez-nous sur notre page Ko-fi, notre page Discord, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde! Yes. Salut à tous.